Bonsoir. La bourse de Casablanca termine la semaine en chute libre. Le Mazi dégringole d'1,5% au-dessus des 11 100 points. Du rouge aussi pour le FTSE 15 et en repli d'1,8% sous les 11 000 points. Quant au FTSE All Liquid, il accuse une perte conséquente d'environ 2,2% pour se situer à 9 500 points. Une séance mouvementée qui a connu le décrochage de 13 secteurs d'activité et contre vent et marée, celui des loisirs et hôtels se distingue en affichant plus 4,2%. Au palmarès des plus fortes variations, la Palme d'Or revient ce soir à Brasserie du Maroc en progression de près de 6%. Tout cela sur un marché qui a traité un volume record de 2,1 milliards de dirhams dont l'essentiel a été drainé par le titre CGI. Apprendre à décrypter les graphiques pour percer les mystères du marché boursier, c'est le credo de Mostafa Belkhiyat. Loin des sentiers battus, cette figure emblématique du monde de la finance prône sa propre méthode de trading qu'il enseigne aussi bien aux traders confirmés qu'aux petits boursicoteurs ou encore à ses étudiants casablancais. Reportage Mohamed Najib. Pour Mostafa Belkhiyat, le trading n'a plus aucun secret. Il a bâti sa méthode autour d'une lecture pointue de l'évolution des cours. Ces courbes doivent permettre de guider l'investisseur dans sa prise de décision. Grâce à une maîtrise des mathématiques, il parvient à calculer sans trop se tromper la probabilité de gain sur l'achat des devises ou de l'or. Les mathématiques, c'est la seule science qui permet de gagner de l'argent sur les marchés avec une certitude en fait. Pourquoi? Parce que nous allons apprendre à calculer l'espérance mathématique de gain. Et les autres méthodes traditionnelles, elles vont se contenter d'écouter par exemple les informations, analyser les fondamentaux. C'est devant une salle comble que Belkhiyat a présenté ses techniques de prévision boursière face à ses étudiants de Mondiapolis à Casablanca. Il a aussi fait l'éloge des opportunités offertes par la finance en ligne, de quoi aiguiser l'appétit de ces jeunes loups de la finance. Cette formation rentre dans le cadre de la mise en pratique des cours théoriques qu'ont les étudiants dans leurs cours, afin de leur permettre d'observer de façon très concrète et de très opérationnelle qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers. Trader atypique, Mostafa Belkhiyat gère actuellement quelques 5 millions de dollars depuis son propre domicile, des prises de position principalement sur le marché de l'or qui lui permettent de dégager des bénéfices nets annuels de 170 000 dollars, une belle rémunération pour quelques dizaines de clics bien placés. Sans plus tarder, le reste de l'actu en bref. Après le Surcristal, la SNI serait bien en train de préparer son désengagement, du moins partiel, de la première banque privée du royaume. Le groupe s'apprêterait donc à céder entre 15 et 20% de ses participations dans le capital d'Attijari Wafa Bank. Une opération qui, selon certaines sources de la presse écrite, serait envisagée pour le premier trimestre de 2012. Mais la SNI ne quittera pas pour autant le tour de table de la banque puisqu'elle va garder autour de 30% du capital. HPS prend pied au Vietnam. Le spécialiste marocain des solutions de paiement électronique vient de signer un contrat avec la banque vietnamienne Megong Développement. Ainsi, l'entreprise du patron des patrons va équiper l'établissement bancaire de sa solution PowerCard pour la gestion des services des cartes de paiement. Boostée par les programmes de logements sociaux, la consommation du ciment s'envole. À fin novembre, près de 15 millions de tonnes ont été écoulées. Selon le ministère de l'Habitat, la plus forte demande a été enregistrée au niveau du Grand Casablanca avec près de 3 millions de tonnes consommées. La métropole est talonnée par la région de Tanger-Tétouan avec 1,6 million de tonnes de ciment sur la même période. Léger contretemps pour la campagne d'exportation des agrumes, un retard de 2 semaines qui, selon l'association des producteurs marocains, est nécessaire pour fournir des fruits de qualité. Ainsi, les exportations se sont établies au 20 décembre à 205 000 tonnes contre 230 000 une année auparavant, soit une différence de 13% par rapport à la saison précédente.
Voilà de quoi faire rêver les amateurs de bling bling. L'entreprise russe Creso vient de lancer sur le marché un téléphone portable grand luxe. Estimé à 38 000 euros, quelques 400 000 dirhams. L'appareil est composé d'une coque en or, 18 carats, et d'un écrin de saphir noir. Seul petit hic, et pas des moindres, l'appareil est doté d'un système d'exploitation vieux de 5 ans. Une éternité dans l'univers des nouvelles technologies. Le téléphone disponible en 30 exemplaires permet tout juste de passer un appel. Autant dire que ça fait cher le coup de fil. Bon week-end et à lundi.